Aujourd'hui, on va parler de la peur et de comment affronter ces peurs. Alors, je crois qu'il y a une distinction très importante qu'il faut faire au niveau de la peur. Et pour ça, je vais vous donner directement un exemple. Si je vous donne un défi de 7 jours par exemple. Le premier défi, ça serait tous les soirs, en rentrant de votre travail, de votre job, enfin en tout cas après avoir fini votre journée, de faire 20 pompes. 20 pompes tous les soirs en rentrant de votre travail. Est-ce que vous allez le faire? Alors je ne sais pas si vous allez le faire, je ne sais pas si vous n'allez pas le faire, mais ce dont je suis certain, c'est que c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Si vous ne le faites pas, ce sera majoritairement de la non-motivation, mais vraiment de la non-motivation au sens littéral, c'est-à-dire du non-désir, que vous ne savez pas finalement pourquoi vous le faites, que vous ne voyez pas éventuellement ce que ça va vous apporter, un peu de procrastination aussi, c'est quelque chose qui est accessible. En revanche, si je vous donne un nouveau défi, cette fois-ci le défi ça va être tous les soirs pendant 7 jours, pareil en rentrant du travail, c'est de faire un saut à l'élastique, c'est-à-dire 7 sauts à l'élastique, un saut tous les soirs en rentrant du travail. Est-ce que vous allez le faire? Je pense que pour la plupart, la réponse va être non. D'abord, vous allez stresser toute la journée, vous allez être anxieux toute la journée, vous allez y penser toute la journée. Il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas, a fortiori pendant 7 jours d'affilée. C'est-à-dire qu'un saut, bon, je pense qu'il y aurait quand même une partie qui le ferait, mais 7 sauts pendant 7 jours, ça me semble, c'est-à-dire qu'à mon avis, la probabilité, le pourcentage de gens qui vont le faire va être très faible. Et ça montre bien la différence qu'il y a entre l'inconfort et la peur, la vraie peur. Et j'ai décidé de vous faire un petit schéma, je vous propose de faire, j'ai fait un petit schéma pour illustrer tout ça. Le voilà, donc je ne sais pas si on voit bien. Donc là, vous avez ce cercle, donc la feuille, voilà, donc vous avez une feuille, au centre de la feuille, vous avez un premier cercle qui représente la zone de confort. Donc la zone de confort, classique, il n'y a pas de… Bon voilà, c'est les actions que vous faites habituellement, c'est-à-dire les actions qui ne vous posent absolument aucun problème. La plupart sont des habitudes, vous n'allez pas y réfléchir, ça ne va pas du tout vous faire stresser. Par exemple, d'aller au supermarché, faire vos courses dans votre supermarché habituel. Bon, en général, ça ne va pas spécialement vous faire stresser, surtout si vous y allez à votre horaire habituel. Ça, c'est la zone de confort. Au-delà de cette zone de confort, le deuxième cercle, ça va être ce qu'on appelle la zone de défi, la zone de challenge. Alors certains disent zone d'inconfort, je trouve ça plus sympa de dire zone de défi, c'est plus motivant justement, c'est plus challenging. Donc c'est toutes les actions qui justement vont un petit peu vous challenger, toutes les actions qui vont vous challenger, qui vont vous demander finalement, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort et qui vont vous mettre une petite pression. Je reprends l'exemple du supermarché. Si au supermarché, vous n'y allez pas à votre horaire habituel, c'est-à-dire qu'habituellement, vous aimez bien y aller plutôt le matin quand il n'y a pas trop de monde, ou alors l'après-midi quand il n'y a pas trop de monde, en début d'après-midi, et que vous devez y aller à 17h ou à 18h quand c'est blindé, ça va vous mettre une petite pression. Pareil, si votre supermarché ferme pendant 1 an pour des travaux, vous allez devoir aller à un autre supermarché. Ça ne va pas être une pression énorme, d'accord, mais vous allez arriver dans le nouveau supermarché, vous ne connaîtrez pas les rayons, vous ne connaîtrez pas où sont les choses que vous prenez habituellement, il y aura peut-être des différences de produits. Tout ça va vous faire légèrement sortir de votre zone de confort. Au-delà de cette zone de défi, quand vous passez au-delà vraiment, vous allez au fin fond et vous allez encore plus loin que cette zone de défi, il y a ce qu'on appelle la zone de panique. Et la zone de panique, c'est typiquement le moment où vous ne gérez plus du tout la situation, c'est-à-dire qu'on est complètement en dehors de la logique, on est complètement au-delà du rationnel et voilà, vous n'allez pas pouvoir faire parce que vous allez être complètement paralysé par la peur, voire vous allez faire des crises d'angoisse, des crises de panique, tout ce genre de choses. Finalement, ce qui est intéressant de voir, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la peur, c'est simplement un inconfort, un haut niveau d'inconfort, voire un très haut niveau d'inconfort. C'est-à-dire que vous allez assez loin dans votre zone de challenge. Je vais prendre un autre exemple, on va imaginer que je vais aborder une fille dans la rue. Si je vais simplement aborder cette fille et que je lui demande l'heure, voilà, truc bateau, mais je lui demande juste l'heure. Bon, ça va un petit peu me challenger si je ne suis pas habitué à aller voir des gens, des inconnus dans la rue, mais globalement, voilà, je vais prendre sur moi et je vais le faire. Maintenant, si j'augmente la difficulté et que je ne vais pas aller voir une fille, je vais aller voir
un groupe de 5 filles que je considère jolies. Dans ce groupe de 5 filles, je vais parler à seulement une fille en ignorant les autres. Cette fille-là, je vais lui dire directement que je la trouve jolie et directement que je voudrais son numéro de téléphone pour la revoir. Alors que toutes ses copines regardent à côté. Là, directement, on passe à un niveau d'inconfort bien supérieur et pour beaucoup de garçons en tout cas, on va arriver dans une zone d'inconfort plutôt élevée qui va très certainement arriver à de la peur, voire de la peur paralysante. On ne va pas le faire. Et en reprenant mon schéma, on voit bien que là, vous avez votre zone de confort. Là, quand vous sortez, quand vous êtes dans votre zone de défi, vous commencez, vous êtes dans l'inconfort. Et petit à petit, vous allez passer de l'inconfort à la peur. Vous allez arriver à la peur. La peur va arriver, donc elle est là, la peur, elle est dans cette zone-là, un peu en avant de la zone de panique, parce que là, vous êtes vraiment complètement paniqué. Elle se trouve là, elle se trouve un petit vers le fond, après la moitié. Alors bon, évidemment, c'est imagé ce que je dis, mais voilà, en continuant à avancer dans l'inconfort, on tombe sur la peur. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous faire réfléchir et je voudrais particulièrement, et c'est là où je voulais en venir, vous donner 2 points qui sont 2 convictions chez moi. La première chose, c'est que la peur, le sentiment de peur, c'est dû à la différence, encore une fois, c'est une histoire d'intervalle, entre ce que notre cerveau considère comme nos capacités, la façon dont on va gérer les choses et ce qu'on doit faire. Et si l'intervalle paraît trop grand, voire complètement hors de notre portée, le sentiment de peur va arriver. Donc ce sentiment, plus l'intervalle entre ce que votre cerveau considère comme acceptable pour vous, enfin que vous allez pouvoir le gérer, donc plus cet intervalle entre ce que vous pouvez gérer, ce que vous considérez comme pouvoir gérer et ce que vous devez faire est grand, vous allez être à confort, là ok, il n'y a aucun intervalle, confort, inconfort, peur, panique. Donc vous voyez que tout est basé sur vos capacités et comment vous pensez pouvoir gérer les situations, la façon dont vous pensez pouvoir gérer les situations. Et la deuxième chose, et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant, c'est que si vous voulez annihiler complètement le sentiment de peur, en tout cas c'est une stratégie et pour moi c'est quelque chose de très très efficace pour repousser vraiment la peur et pour quelque part ne plus avoir à ressentir ce sentiment de peur panique qui vous prend comme ça à la gorge, c'est de constamment être proactif sur l'exploration de votre zone de confort. Parce que plus vous avancez dans votre zone de confort, enfin plus vous repoussez votre zone de défi, moins vous allez devoir ressentir de peur parce que les choses que vous allez devoir faire ou les choses que vous avez envie de faire vont constamment être dans votre zone de défi, au début de votre zone de défi et non pas dans votre zone de panique ou au fond de votre zone de challenge. C'est-à-dire que la zone de confort, elle n'a pas tendance à grandir. La zone de confort, elle a tendance à, au contraire, rapetisser. Moins vous faites, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose, s'il y a 10 ans vous faisiez quelque chose et que ça vous semblait habituel de le faire et que vous avez arrêté de le faire, il y a de très fortes chances pour que ce soit inconfortable pour vous. Donc il faut comprendre que notre zone de confort, elle n'a qu'une envie, c'est de se restreindre. Donc votre job, c'est de toujours pousser justement cette zone de confort, de toujours essayer de la pousser parce que si vous arrêtez de la pousser, elle se restreint. Et là, je vous ai montré le premier schéma. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui justement se retrouvent dans un moment dans leur vie où ils sont paralysés par la peur? Vous savez, on a tous des gens, moi j'ai des gens dans mes connaissances où on a l'impression que finalement ils ne peuvent plus rien faire, c'est-à-dire qu'ils sont complètement bloqués dans leur vie parce que dès qu'ils font un pas en avant, il y a une peur très très importante. Et à quoi c'est dû ça? C'est dû c'est au fait qu'ils sont dans un schéma qui est comme ça. Vous voyez ce schéma? Vous voyez le schéma d'avant, vous voyez le schéma d'après. Cette feuille-là, pour quelqu'un qui a trop laissé réduire sa zone de confort, il se retrouve avec une mini zone de confort qui est les actions qui ne vont pas le challenger, une mini zone de challenge et une énorme zone de panique. C'est-à-dire que dès qu'il va faire un pas en dehors de cette zone de confort, sa zone de confort est tellement petite et sa zone de défi aussi a tellement du coup, parce qu'elle suit la zone de confort rapetissée, que dès qu'il fait un pas en avant, quasiment il se retrouve presque au fond de sa zone de challenge et à la limite de sa zone de panique. Typiquement, quelqu'un qui a travaillé dans la même entreprise pendant 20 ans, le jour où il va devoir changer de job, ça va être quelque chose d'absolument infaisable. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon c'est pas si grave que ça, mais pour lui, le poids des habitudes, le poids d'avoir fait tout le temps la même chose, le poids de cette zone de confort qui est si petite, va faire que pour lui, changer de travail, ça va être des angoisses, du stress, de la peur, encore et encore et encore. Tout ça parce que
En faisant tout le temps la même chose, en laissant sa zone de confort, en tout cas au niveau de son travail, se réduire à ce point-là, dès qu'il fait un pas en dehors, il se retrouve presque dans sa zone de panique. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer d'être proactif, comme je vous disais, et de se challenger. Si on prend une personne qui a l'habitude de changer de boulot régulièrement, ou qui en tout cas l'a déjà fait, qui a changé 3, 4, 5 fois de travail dans sa vie, ça va être beaucoup moins stressant pour lui. C'était les idées vraiment que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Je voulais vraiment vous montrer, finalement, essayer de voir un petit peu ensemble ce que c'était la peur. Deuxièmement, vous dire que c'est vraiment ça, la peur, ce sentiment de peur, la façon la plus logique de le donner, c'est cet intervalle qu'il y a entre ce qu'on croit être nos capacités et ce qu'on doit faire, la façon dont on va pouvoir le gérer. Et troisième point, c'est que un des moyens, en tout cas un moyen efficace et qui n'est pas le plus facile qui est le plus facile justement, mais qui va à l'inverse de la tendance de l'être humain. En tant qu'être humain, on n'est pas proactif, on a plutôt tendance à réagir aux événements plutôt qu'être proactif. Mais si vous arrivez à être proactif, si vous arrivez à toujours mettre des habitudes en place pour repousser votre zone de confort, repousser votre zone de confort, repousser votre zone de confort, vous serez certes toujours dans un certain inconfort, mais vous éviterez ces moments de peur, panique qui vous prennent comme ça, vous avez l'impression que vous n'allez pas du tout pouvoir gérer la situation ou même que ça vous paralyse complètement et que vous ne pouvez plus faire de pas en avant. Méditez là-dessus, les peurs c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer parce que c'est derrière la peur, derrière chaque peur, il y a ce qu'on veut vraiment faire. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, passez à l'action, chaque jour compte.